Hello, hola, Tachidele. Alors aujourd'hui on vous dit que vos pensées sont des étoiles, mais elles ne peuvent pas former une constellation. Comprenez-le comme vous voulez. Ensuite, on vous dit que observez le ciel. Le ciel vous parle. Il y a un certain langage que vous pouvez comprendre, des signes, des formes à travers les nuages, par exemple. Alors, on parle aussi de compatibilité entre des signes. On a par exemple le Scorpion et le Gémeaux. Si votre partenaire ou vous êtes l'un de ces signes. On a la Vierge et le Capricorne. On a le Taureau et la Vierge. Le Sagittaire et le Gémeaux. Le Lion et le Lion. Le Lion et le Bélier. On a le Verseau et la Balance. Et qu'est-ce que je n'ai pas dit? Le Verseau et le Capricorne, voilà. Alors, on a aussi eu l'Amazonie à nouveau, donc les deux oiseaux de l'Amazonie. Peut-être quelque chose qui se répète, hein, comme un perroquet hein, qui répète les choses. Vous êtes tout pour la personne de votre cœur. Et puis l'Amazonie, eh bien peut-être que vous avez soif d'aventure, hein, peut-être que vous êtes deux aventuriers. Alors dans les villes, on a aussi eu les villes, les départements. On a le Val d'Oise, donc 95. Mais on a aussi en fait la banlieue parisienne, 78, 92, 91. On a la ville de Pontoise et on a surtout la cerise. Peut-être que vous aimez les cerises et votre âme sœur aussi. Ou alors la cerise, ça peut représenter aussi le lien d'âme sœur justement, de flamme jumelle, puisque les deux cerises sont accrochées ensemble et identiques. On a la Guadeloupe avec des beignets de bananes. Donc peut-être que vous aimez faire la cuisine. Vous avez envie de préparer des petits repas pour la personne de votre cœur. Peut-être qu'il aime les bananes. Ou les beignets, ou les deux. Il y a le chiffre 17. Et on parle de Basse-Terre. Peut-être que vous avez envie d'aller en Guadeloupe pour un voyage en amoureux. Et on a aussi les Alpes de Haute-Provence, 04, département 04. Le 4, c'est aussi la stabilité. Et on a donc la ville de Digne-les-Bains. Et la lavande, évidemment, sûrement que vous adorez l'odeur de la lavande, que vous utilisez peut-être des huiles essentielles à la lavande, ou en tout cas, vous aimez l'odeur de la lavande. Ça, j'en suis presque sûre. Donc, on a ensuite ici, alors le tirage. Je vais parler du tirage, mais pas seulement. On a ici, en fait, des personnes qui se rendent compte vraiment que qui étaient concentrées vraiment sur leur matérialité, qui avaient l'impression, qui avaient peur aussi peut-être que vous profitiez de lui, que vous étiez une personne plutôt intéressée, vous étiez trop en fait, enfin la personne de votre cœur est trop tellement centrée sur sa matérialité que il pensait que
quand on est centré sur quelque chose, souvent on pense que les autres sont aussi centrés sur ce même domaine, sur la même chose. Alors c'est totalement faux évidemment, puisqu'on est tous différents et que évidemment on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt. Et donc là on a quelqu'un, un masculin, qui se rend compte que non, que finalement voilà, vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas une personne profiteuse, vous n'êtes pas une personne qui était intéressée par la matérialité. Il a pu mal interpréter votre demande, vos demandes d'aide ou vos demandes de réflexion par rapport à des sentiments. Et puis, lui aussi, en ce moment, il a pris conscience que le côté matériel de la vie n'est vraiment pas important du tout. Là, on a donc quelqu'un qui a envie de construire, hein, qui a envie de se donner la chance, surtout à ce 9 d'eau, donc ce 9 de coupe, à cette relation idéale. Quelqu'un qui est dans un état d'esprit de challenge, d'affrontement par rapport à vous. Vous êtes son idéal, vous êtes son monde. Vous voulez aller, il veut aller vers prendre cette porte du monde avec vous. Il voit aussi que vous êtes quelqu'un qui portait certainement beaucoup sur vos épaules, mais que vous arrivez avec plusieurs mains et avec le soutien de l'univers à avancer quand même, malgré tout, malgré toutes les difficultés. On a quelqu'un qui veut vraiment concrétiser avec vous, réaliser son rêve. Son rêve, c'est vous. Et on a une personne qui semble décider à communiquer avec le cavalier d'air. En synthèse, on a de la communication qui arrive. Quelqu'un qui a pris beaucoup de recul, qui est resté assez longtemps dans ses blocages par rapport à vous, dans ses mauvaises pensées, dans ses excuses, dans ses fausses excuses, à s'imaginer que vous étiez une autre personne que qui vous êtes, c'est-à-dire une personne authentique, une personne avec des sentiments sincères, et qu'il ne voit plus en vous ce qu'il y a vers ce qu'il y a avec d'autres personnes qu'il a croisées, c'est-à-dire des personnes totalement intéressées, pas que par le matériel, mais aussi peut-être par une histoire de notoriété, de se montrer à son bras ou des choses comme ça, des choses un petit peu vraiment, pas un petit peu, mais très futiles. Donc ici on a donc on a vraiment médité là-dessus, et on a de l'abondance, on a une relation finalement qui est et sera très riche, et on a envie aussi de faire beaucoup de sorties ensemble, beaucoup de loisirs. On a envie de retrouver de la légèreté entre ces deux personnes. En tout cas, il rêve de vous, peut-être la nuit, peut-être le jour aussi, d'ailleurs. Et voilà, il y a beaucoup il y a quand même toujours un peu de regret de s'être retenu. Et en tout cas, il rêve de partager des soirées avec vous, d'échanger. Il se sent, il a l'impression en tout cas que vous serez tout à fait en harmonie. Et il travaille maintenant à sortir de cette solitude pour aller vers ce nouveau départ et cette véritable renaissance, pour revivre enfin une belle et véritable histoire sentimentale qui en vaut la peine. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Alors pour le dernier mot de la fin, je vais lire donc une carte pour ne plus avoir peur jour après jour. On a aujourd'hui la carte de chaque soir, je fais le compte de tout ce que j'ai réussi dans une journée, même les choses les plus insignifiantes. Chaque mot prononcé, chaque geste accompli
sans peur, dessine à l'intérieur de nous-mêmes un territoire de liberté que nous devons arpenter sans cesse pour le faire grandir. Voilà, et pour terminer, j'ai choisi aussi un message des guerriers de la Terre. Donc on a aujourd'hui le numéro 7, donc c'est vraiment intéressant parce que le 7 c'est vraiment un chiffre très sacré. Voilà, alors ce qui doit être sera. Vous avez de beaux rêves et vous êtes persuadé à juste titre qu'ils sont l'expression de votre âme. Voilà, en fait, dans le tirage, j'ai dit que vous êtes son rêve, il rêve de passer plein de moments avec vous, dans le partage et l'harmonie, etc. Voilà, il rêve de ça avec vous. Et on en parle ici, donc, alors, c'est ça. Les beaux rêves, à juste titre, sont l'expression de votre âme. Bien sûr que c'est le souhait de votre âme. La vie vous offrira l'occasion de les réaliser, même si actuellement elle semble vous créer davantage de difficultés que vous offrir des opportunités. Un véritable processus de maturation implique d'apprendre à passer par des périodes de lumière et d'obscurité alternées. Vous retrouverez toujours votre chemin, ayez foi en vous-même et en ce qui doit être, consacrez-vous sans hésitation à ce que vous aimez. Donc, ici on a l'empereur, l'empereur il est plein de maturation, plein de maturité, pardon. Il a acquis de la maturité, voilà ce que je voulais dire. Donc là, on demande à chacun de garder la foi en ce qui doit être, de garder la foi dans ce destin, bien sûr d'agir, parce que les choses ne vont pas se faire comme par miracle, juste comme ça, comme ma sorcière bien-aimée qui bouge son petit nez. Voilà, donc ça veut dire que effectivement, vous les masculins, vous avez sûrement connu des relations qui n'ont pas fonctionné, des relations qui vous ont fait mal. Et pourquoi ça vous a fait mal en fin de compte? Parce que vous n'étiez pas avec la personne qui vous correspondait. Parce que vous pensiez être avec une personne qui vous correspondait, mais c'était de la dépendance affective, c'était des choses qui n'avaient rien à voir avec le véritable sentiment d'amour. Et c'est pour ça que vous avez dans l'idée, que vous avez eu dans l'idée que l'amour ça fait mal. Non, l'amour ça ne fait pas mal. Aimer ça ne fait pas mal quand on est avec la personne qui nous est destinée, qui nous correspond, qui est faite pour nous. Et aux féminines, on leur dit, voilà, vous avez traversé des difficultés plutôt d'ordre matériel le plus souvent, ou vous êtes tombé aussi peut-être sur des mauvaises personnes, c'est possible aussi. En tout cas, vous avez eu des difficultés de tous ordres, et on sait que c'est encore plus difficile quand on est une femme de se sortir de certaines choses, de certains problèmes. Et donc, je ne veux pas dire que les femmes ont plus de problèmes que les hommes, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses pour lesquelles les femmes doivent se battre beaucoup plus que les hommes. Voilà, même si je ne vais pas faire des différences, mais bon, la vie est injuste, enfin, rien n'est exactement pareil. Il y a forcément toujours des différences et des déséquilibres. Voilà, on ne vit pas vraiment dans une société égalitaire, pas réellement en tout cas. Donc là, en tout cas, vous êtes tous les deux sur le chemin de votre âme. On vous dit de persévérer et voilà, ce qui vous arrive de toute façon vous aide à réaliser votre potentiel divin. De toute façon, la lumière prend toujours sa place par rapport aux ombres. Donc, à un moment donné, les difficultés vont disparaître de chaque côté. Et c'est aussi un petit peu votre mission de vous réunir parce que c'est comme ça aussi que les difficultés pourront totalement disparaître de chaque côté. Voilà. Voilà, on demande aussi de ne pas lutter contre les transformations parce que si vous êtes une personne authentique, intelligente, il est naturel
d'aller dans un sens d'évolution de votre vie, comme il est naturel pour la chenille de devenir papillon, et on vous demande de devenir le plus beau des papillons. Voilà, donc de vous transformer et voilà, et d'accepter en fait de cette façon de débuter une nouvelle vie, votre nouvelle vie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait une idée de renaissance. Je l'ai vu, la renaissance, grâce à la carte ici du phénix qui n'était pas très loin. Donc revivre, renaître, faire renaître un lien important. Faire renaître l'amour dans votre vie, l'amour le vrai, faire naître ou renaître, tout dépend. Voilà, et en tout cas, c'est ce qui va vous permettre de croître et de réaliser, donner vie à vos rêves et à vos rêves de guérison du monde, voilà aussi. Parce que c'est votre nature innée, c'est votre destinée, voilà. Donc vous avez assez de courage en vous. Le grand esprit sait de quoi vous êtes capable. Il vous rappelle que vous n'êtes pas fou ou folle. Voilà, vous obéissez simplement à votre destinée. Donc surtout faites preuve de grand courage et de clairvoyance. Laissez-vous aller vers la générosité de votre vie. Voilà, on vous dit d'accepter les changements radicaux parce que de toute façon, le succès sera au rendez-vous. Voilà.